Bonjour, je m'appelle Marco Barroca-Paccar, je suis professeur en sciences de l'éducation à l'UQO au Québec et je vais vous parler de la wild pédagogie, qui est une approche de l'enseignement pour l'anthropocène, un exemple d'approche d'enseignement pour l'anthropocène. Alors qu'est-ce que la wild pédagogie? Ça part, ben, les deux mots wild et pédagogie qu'on a associés ensemble, mais ça part de l'idée de renégocier quelque part l'éducation à l'environnement dans le contexte de l'anthropocène. Le contexte de l'Anthropocène, en quelques mots, c'est un contexte où on considère que la période actuelle des changements environnementaux créés par l'homme est telle qu'on définit une nouvelle ère au sens des aires géologiques. Pour ceux qui connaissent un petit peu les aires géologiques, on a toute une succession d'ères au cours de l'histoire de la Terre. La dernière ère, c'est l'apparition de l'homme, mais là, l'Anthropocène, ce serait vraiment une nouvelle ère qui serait définie par l'arrivée de changements tellement massifs dans l'environnement qu'ils correspondent à ce qu'on a pu connaître dans des crises précédentes, comme celle qui est célèbre, notamment celle qui a conduit à la disparition des grandes espèces de dinosaures de notre planète, qui ont été éradiquées probablement par notamment l'impact d'une météorite. Donc l'Anthropocène, ce serait une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère, elle serait caractérisée par l'effet majeur qu'a l'homme sur l'environnement. Si ça vous intéresse, il y a pas mal de travaux sur ça en ce moment. C'est une thématique émergente, l'Anthropocène. Et donc, vous pourrez trouver pas mal de documentation sur cette question. Dans ce contexte-là, si on considère qu'on est dans le contexte de l'Anthropocène, ça induit pas mal de choses. Ça induit notamment le fait qu'on ne peut plus enseigner l'éducation à l'environnement comme simplement une éducation pour limiter les effets sur l'environnement du développement humain, tout ce qui concerne, alors ça veut pas dire qu'il faut l'arrêter, mais tout ce qui concerne les petits gestes comme le tri des déchets, éteindre la lumière, tout ça c'est bien, mais il va falloir éduquer les humains, et donc les enfants, à un monde qui change, qui a changé, qui est une nouvelle ère, qui est différent du monde qu'on a connu précédemment, du monde qu'on a connu pour faire les choses assez simplement jusqu'au 19e siècle. Pour éduquer dans ce nouveau monde, il y a plein de choses pensables et la wild pédagogie, pardon, en est un. Alors la wild pédagogie, pour faire ça simple, il y a 6 principes. Vous trouverez ça sur le site de référence qui est indiqué là en bas, wildpedagogie.com. Il y a 6 grands principes. Le premier, c'est de considérer que la nature doit être vue non pas comme un environnement dans lequel on enseigne, mais comme une co-enseignante. Les lieux naturels, les environnements peuvent devenir ou doivent devenir des collègues qui engagent les étudiants et les étudiantes. Ça veut dire qu'il faut leur laisser une place, comme on laisserait une place à un collègue pour enseigner. On va pas juste se servir de la nature, aller dans la nature et faire des activités qu'on a prévues. On va laisser à la nature faire son rôle de collègue, c'est-à-dire faire ce qu'elle a à faire. On voit bien ça dans un certain nombre des vidéos qui vous sont présentées où à un moment, par exemple, il y a des enfants qui découvrent un terrier et ça, quelque part, l'enseignante, elle le laisse vivre, elle laisse à cet élément-là la place qu'il doit avoir, comme elle laisserait à un collègue la place pour faire son intervention. Donc ça, c'est un des principes qu'on peut retrouver aussi dans la wild pédagogie. Deuxième chose, intégrer la complexité, l'inconnu et la spontanéité, ben, ça va effectivement avec le point précédent. Si on laisse la place à la nature et à l'environnement dans lequel on est dans son enseignement, forcément, il va falloir intégrer la complexité de cet environnement dans lequel on est, parce que l'environnement n'est pas un environnement qui a été conçu pour l'enseignement, il n'est pas simplifié, c'est pas un manuel scolaire, un livre d'élèves, quelque chose comme ça, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. La place à l'inconnu, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de découvertes, et la place à la spontanéité, notamment celle des élèves. Si on veut faire de la wild pédagogie, il faut savoir localiser la nature, c'est le troisième principe. La nature, elle peut être trouvée partout, de la ville à la campagne, et c'est intéressant de voir ça dans une approche qui est quand même une approche centrée sur la nature sauvage, de bien situer ça comme quelque chose qui peut aussi être en ville. Si ça vous intéresse, j'ai fait une autre capsule vidéo sur la question du rapport homme-nature. Quatrième principe, prendre le temps. L'établissement de relations avec le monde naturel, prend du temps et de la pratique. Et ça, on le voit aussi assez nettement dans les vidéos qui ont été mises en ligne, que vous avez pu voir dans les situations de classe. Faire quelque chose dans un environnement naturel prend du temps. C'est pas un inconvénient dans une approche de wild pédagogie de prendre le temps, parce que on intègre, c'est le principe 2, la complexité, l'inconnu et la spontanéité. Tout ça, ça prend du temps. Mais on apprend d'autres choses.
on apprend différemment. Donc prendre le temps, c'est prendre le temps pour qu'on puisse faire les choses, c'est pas perdre du temps d'apprentissage. On prend le temps, on ne perd pas le temps, c'est pas la même chose. Donc c'est nécessaire, cet établissement de relation avec le monde naturel, c'est nécessaire pour ce travail et donc il faut laisser le temps pour que ça se fasse. Il faut donc une sorte d'habitude aussi de cette pratique de wild pedagogy. 5e point, promouvoir le changement socio-culturel. C'est dit dans les principes, l'éducation est toujours un acte politique. Donc c'est pas simplement dans la wild pédagogie d'aller dans la nature, de considérer que la nature a des choses à nous apprendre, mais c'est de se servir de tout ça pour aussi aller vers un changement socio-culturel. Et le 6e point qui est dans le même ordre d'idées, construire des alliances au sein de la communauté humaine avec toutes les personnes et groupes concernés par la justice, pas uniquement la justice environnementale, mais la justice au sens large. Donc c'est bien aller dans la nature, utiliser cet environnement incroyable comme vraiment un collègue pour apprendre, mais aussi avoir un regard, un positionnement et des actions vis-à-vis des aspects plus sociaux et des communautés humaines, dans le sens de la justice et de la politique. Alors, pour illustrer aussi un petit peu cette wild pédagogie, je vais reprendre des choses qui ont été présentées par Bob Anderson dans un article de 2020 dans le journal de l'éducation en plein air de l'Ontario. Vous avez la référence ici. La wild pédagogie, elle naît effectivement dans l'éducation au plein air. Elle naît un petit peu à la frontière entre les travaux un peu universitaires et puis toute une histoire et des travaux qui sont ceux de l'éducation en plein air, qui sont plus ceux de l'éducation informelle. Et Bob Anderson, il propose de s'inspirer d'un titre d'un groupe de musique qui s'appelait Too Much Sex, Not Enough Affection, et de le décliner pour la wild pédagogie. Alors j'en ai fait une traduction française rapide de ce que lui propose. Donc lui il propose, donc c'est ça, d'opposer ce qu'il y a en trop dans l'éducation actuelle et ce qui manque dans l'éducation actuelle. Lui il propose, il y a trop de réponses dans notre manière d'enseigner et pas assez de questions. Il y a trop de sport et pas assez de jeux. Là, on voit bien le côté éducation en plein air. Il y a trop de crainte du risque et pas assez de curiosité. Il y a trop de complications, pas assez de complexité. Vous voyez tous ces éléments-là où on oppose ce qu'il y a en trop et ce qu'il y a en pas assez. C'est quelque chose qui est une grille de lecture qui me semble intéressante. C'est intéressant d'essayer de se dire, dans une pratique coutumière de l'éducation, telle qu'on l'a fait parfois sans se poser de questions, qu'est-ce qu'il y a en trop et qu'est-ce qui manque? Alors si je continue, trop de connus gérés, pas assez d'inconnus à explorer. Trop d'arrogance, pas assez d'humilité. Ça, en termes d'éducation à l'environnement, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Trop centré sur l'humain, pas assez sur le non-humain. Trop de professeurs, pas assez de nature. Trop de relations directes du professeur qui enseigne à des étudiants et pas assez d'interaction entre le professeur et les étudiants. Trop d'apprentissage triste, pas assez d'apprentissage joyeux. Et puis là, il y a 3 petits points pour dire que cette liste, elle est loin d'être limitative. En fait, cette liste, c'est la liste de Bob Anderson, mais c'est pas forcément votre liste. Ce que Bob Anderson vous invite à faire, c'est de faire votre liste, en s'inspirant des 6 principes de la wild pédagogie, si c'est dans ce sens-là, bien sûr, mais de faire votre liste. Qu'est-ce qu'il y a trop dans la manière dont l'enseignement se passe actuellement et qu'est-ce qui manque? Donc voilà, c'est une présentation un petit peu rapide des grands principes de ça. Juste pour vous dire que cette approche de wild pédagogie, elle rejoint toute cette question de l'enseignement en plein air et du fait d'emmener des enfants dans des environnements qui sont pas les environnements scolaires habituels, on va dire. Là, vous avez quelques images d'une garderie au Québec où on a des petits qui sortent à l'année. Donc ça rejoint ce mouvement-là, le mouvement qui vous est présenté dans le projet. Ça a des racines beaucoup plus anciennes aussi parce que ça rejoint aussi ce que je vous disais, tout l'historique de l'éducation en plein air. Et puis si on remonte un peu, ça peut aussi rejoindre à côté de l'école, mais des mouvements comme le mouvement scout ou d'autres qui ont prôné ce contact avec la nature. Si vous êtes intéressé par ces questions-là, je vous ai mis quelques références. Il y a un livre qui s'appelle Wild Pedagogy, etc., là, que vous trouverez ici, relativement récent, vous avez les références ici. Il y a un numéro spécial de la revue de l'éducation en plein air de l'Ontario de 2020, qui reprend pas mal d'éléments.
Et puis, il y a le site de référence wipedagogy.com. Et puis, si ces questions-là vous intéressent, si cette question du rapport entre éducation et nature vous intéresse, il y a un exemple à connaître. Si vous ne le connaissez pas, c'est l'école verte à Bali. C'est une conférence TED de 2010, mais qui est toujours très inspirant. Donc, je vous encourage, si ça vous intéresse, à aller voir cette conférence. Voilà, je vous remercie. Au revoir.